Tu as déjà vu une gamine entrer dans une banque, le cœur gonflé de fierté, le sourire aux lèvres, prête à faire son tout premier pas vers l'âge adulte et se faire sortir en menottes moins d'une heure plus tard, comme si c'était une criminelle. Ouais, c'est arrivé. C'était censé être un mardi après-midi comme les autres. Rien d'extraordinaire. Mais pour Zuri Anderson, 13 ans, c'était le jour. Le jour où elle allait enfin ouvrir son premier compte bancaire. Elle avait tout préparé depuis des semaines, fait ses recherches, répété son discours, même pratiqué son sourire devant le miroir. Ce n'était pas juste une question de banque. C'était sa façon de prouver à sa mère qu'elle était assez responsable pour gérer son propre argent. Mais Zuri n'était pas une ado ordinaire. Elle vivait à Silver Hill, un quartier privé où les trottoirs brillent plus que des carrelages de luxe et où chaque boîte aux lettres coûte plus cher qu'une voiture d'occasion. Mais tu ne l'aurais jamais deviné à la façon dont sa mère l'avait élevée. Pas de chauffeur, pas de marque de luxe, pas de frime sur Instagram, juste les bus, les corvées à la maison et une petite allocation liée à ses notes et son comportement. Parce que sa mère, Céleste Moreno, croyait que la richesse sans humilité, c'était du poison. Ce que Zuri ne savait pas, c'est que sa mère n'était pas juste une maman solo qui faisait de son mieux. Céleste était la PDG de Ardor Financial, l'un des plus grands groupes bancaires privés de l'Ouest des États-Unis. Mais elle ne s'en vantait jamais, n'utilisait jamais son nom pour obtenir des privilèges. La plupart des gens croyaient même qu'elle bossait dans une petite boîte de gestion. Et ça lui allait très bien. Donc, quand Zuri est entré dans la banque communautaire Harrison ce jour-là, avec une enveloppe contenant 800 $ des cadeaux d'anniversaire et de l'argent économisé, elle n'avait aucune idée que sa journée allait virer au cauchemar. La guichetière, Nancy Greer, n'a même pas levé les yeux de son écran. Elle a regardé Zuri de haut en bas, comme si elle sortait d'un commissariat. « Tu veux quoi ?» a-t-elle demandé. Sèche, Zuri a cligné des yeux. « Bonjour, je voudrais ouvrir un compte courant, s'il vous plaît. » Nancy a esquissé un sourire moqueur. Évidemment, Zuri ne comprenait pas le ton, mais elle est restée polie. J'ai ma carte scolaire, mon acte de naissance et l'argent pour le dépôt initial. C'est là que Nancy s'est reculée et a murmuré à sa collègue. Encore une gamine du ghetto. Elles font les innocentes, mais elles veulent juste blanchir du cash sale. Zuri a senti son ventre se nouer. Elle a serré son enveloppe. C'est de l'argent d'anniversaire, a-t-elle dit doucement. De ma grand-mère et mes économies. Nancy s'est levée et est partie chercher la responsable. Sandra Bailey est arrivée la cinquantaine. Chignon blond rigide, tailleur qui pourrait couper du verre, et un air de mépris collé au visage. Elle a vu Zuri une fille noire, en baskets, avec un sac à dos et elle a jugé en une seconde. Elle n'a pas dit un mot. Elle a murmuré quelque chose à Nancy, a saisi le téléphone et a appelé. Zuri a demandé « Madame, je peux juste appeler ma mère. » Sandra a souri, un sourire qui fait froid dans le dos. « Oh chérie, garde ton petit numéro pour la police. Je me laisse pas avoir. » Et bim! Elle a signalé « mineur suspecte » essayant de déposer de l'argent volé possible fraude. « Attends, laisse-moi revenir un instant. » Zuri n'a pas paniqué. Pas tout de suite. On lui avait toujours appris que si tu es honnête et respectueuse, on te traitera bien. Mais en la voyant trembler, Sandra raccrochait avec un petit sourire triomphant. Quelque chose s'est brisé. Elle a sorti son téléphone et envoyé un message à la seule personne qui comprendrait maman. « Je suis à la banque Harrison. Ils disent que j'ai volé l'argent. Ils ont appelé la police. J'ai peur. » Le message a traversé la ville
et a atterri sur le téléphone de Celeste Moreno, en plein milieu d'une réunion avec 12 investisseurs internationaux et une visioconférence projetée à Hong Kong. Elle a lu une fois, puis une deuxième, et soudain, tout s'est figé, puis elle s'est levée. « Messieurs, dit-elle avec un calme glacial, la réunion est terminée. » Ce qui a suivi semblait sorti d'un thriller. Celeste a appelé 3 personnes en marchant son avocate, son chef de sécurité et Dean Halpern, président du conseil d'administration de la banque Harrison. Quand elle est montée dans sa voiture, l'ouragan était déjà lancé. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de Luis Garza, ancien commandant du SWAT, et Ava Ling, une avocate réputée pour enterrer des carrières entières sous les procédures. Pendant ce temps, Zuri était toujours là, les larmes aux yeux, quand 2 policiers sont arrivés. Aucune question, aucun document vérifié, juste les menottes. « Mademoiselle, dit l'un, on voit souvent des jeunes comme vous, toujours des histoires. » Les mains de Zuri tremblaient. Le hall est devenu silencieux. Personne n'a levé la voix. Personne n'a bougé. Rien que le bruit de la porte et les cris dans la tête de Zuri. Pourquoi personne ne m'aide? Mais l'aide arrivait. La voiture de Céleste a freiné brutalement. Elle en est sortie comme une tempête, talons claquant sur le sol. Manteau battant au vent, regard perçant. Sandra l'a vu venir, et son sourire a disparu d'un coup. « Je peux vous aider, balbutia-t-elle. Céleste n'a pas répondu. Elle a juste posé une carte de visite sur le comptoir Celeste Moreno, PDG, Ardor Financial Group. Le visage de Sandra s'est vidé de son sang. « Ma fille, dit Céleste, vient d'être menottée et humiliée dans votre banque pour avoir voulu déposer de l'argent d'anniversaire. » Une explication. Avant même que Sandra puisse répondre, Dean Halpern a déboulé. Il a compris en une fraction de seconde. « Montrez-moi les vidéos de sécurité. » Immédiatement. Et ce qu'ils ont vu sur l'écran était sans appel. Zuri polie, organisée, souriante, Sandra froide, méprisante. Fautive. Céleste a regardé Dean. La voix tranchante. Combien d'enfants ont été traités ainsi ici? Je veux un audit complet. Et elle dehors. Dean a acquiescé. Considérez que c'est fait. Sandra a été escortée. Badge désactivé. Bureau vidé. Non supprimé. Mais ce n'était que le début. Le policier qui avait menotté Zuri a été suspendu. La vidéo de sa caméra montrait une absence totale de procédure. Une enquête interne a été ouverte, révélant des schémas de préjugés raciaux. Et Céleste, elle a lancé une initiative nationale Justice bancaire pour les jeunes. Formations pour les employés, ateliers pour les ados, assistance juridique pour les familles discriminées. Zuri a eu droit à une visite privée du siège d'Ardor, une mentor attitrée, et plus important encore, sa voix retrouvée. Mais le moment le plus fort, c'est 1 mois plus tard, lors d'un forum public. Céleste, au micro, à côté de sa fille, a dit « Ma famille a construit un empire dans un monde qui ne voulait pas de nous. On nous a claqué des portes, écorché nos noms, refusé des poignées de main, mais on l'a fait quand même. Et maintenant, aucun enfant ne sera traité comme un intrus dans un lieu que ses ancêtres ont aidé à bâtir. » La salle s'est levée. Cette vidéo. 10 millions de vues en 5 jours, mais Céleste s'en fichait. Elle voulait que le monde entende l'histoire de sa fille et qu'il ne l'oublie jamais
Alors je te pose la question. Si tu avais été dans ce hall ce jour-là, tu aurais parlé ou tu aurais baissé les yeux? Dis-le-moi en commentaire. Parce que peut-être que c'est le silence qui permet à l'injustice de survivre. Et que le briser, c'est ce qui l'a détruit. Si cette histoire t'a touché, partage-la, abonne-toi et surtout, souviens-toi, le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce que tu crois.